Bonjour, bienvenue sur ma radio. Ce matin, j'ai envie de vous parler du temps. Le temps qui passe, le temps qu'il fait, le temps que l'on perd, celui que l'on gagne. Pourquoi le temps ? Eh bien parce que c'est sans doute la notion la plus étrange qui soit, ou plus exactement qui n'est pas, parce que le temps n'existe pas. Le temps et l'espace ne sont que des notions qui nous permettent de nous situer dans cet univers tellement immense que sans ces limites, nous nous sentirions tellement perdus. Voyez-vous, la différence est immense entre le temps d'une femme qui attend un enfant, celui d'un amoureux qui attend sa dulcinée, le temps de la personne détenue et celui de celle qui l'attend. Bien sûr qu'il y a une différence énorme. Le temps, notre temps, nous est propre. Mon temps n'est pas le tien, parce que je suis moi, unique et spéciale dans ma vie, sur laquelle le temps s'écoule inexorablement. Et voilà, le mot est lancé. Inexorablement. Alors vient s'ajouter au temps qui passe les effets du temps sur nos vies, sur nos corps et même sur nos cœurs. Le temps devient petit à petit comme un ennemi qui se découvrirait peu à peu pour nous montrer un autre visage, un autre corps, une autre vie. C'est en tout cas ce que l'on voudrait nous faire croire. Mais ne nous laissons pas prendre par le temps car réellement il n'existe pas. Il n'a donc pas de prise sur nous. Il suffit de se le dire, de le croire, de le vivre pour que ces effets soudain s'atténuent et que nous passions de cette conscience extérieure des marques du temps à une réalité intérieure où le temps n'existe que pour nous offrir une sorte d'éternité juvénile qui ne nous a en fait jamais quittés, au cœur de ce temple intérieur qu'est notre intimité. Et étrangement, on apprend que temps et temple viennent de la même racine et désignent une façon de séparer du monde naturel un espace pour le temple et un moment pour le temps. Lorsque je plonge dans mon temple intérieur, je redonne à ma vie la conscience d'un temps où le temps n'existait que pour me rapprocher de mon prochain moment de bonheur. Le temps de mes 15 ans, le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Il est temps pour moi de vous quitter jusqu'à demain. N'oubliez pas de faire serendipity de vos vies. Bonjour, bienvenue sur ma radio. Aujourd'hui est un jour nostalgie, de celle dont Victor Hugo disait qu'elle est le bonheur d'être triste. C'est exactement comme cela que je me sens ce matin, et j'avais envie de le partager avec vous. Partager le manque de celles et ceux qui nous ont quittés. Pour moi, c'est mon frère, mon autre, une part de moi-même dont je mesure aujourd'hui encore le manque et la force. Aujourd'hui, tu me manques, mon frère, tu me manques douloureusement. Tes rires, ton regard, ton léger bégaiement et ta tendresse, ton extrême gentillesse, tes espoirs, tes rêves de vie grandiose de joie et de passion, ton insatiable curiosité, ton désir de bouffer le monde avec envie. Merci mon frère, tu as su agrandir le monde pour moi, par ta vie, par ta mort, par ta présence et ton absence. Tu as agrandi le monde de ton amour, et le monde te le rend bien, car 32 ans après ton départ, je reçois des messages chaque jour pour toi, comme il y en a eu déposés sur ta tombe pendant 13 ans, de France, d'Europe, du monde entier, des mèches de cheveux, des poésies, des cadeaux de milliers d'anonymes que tu as touchés par ta vie, par ce que tu as laissé comme trace dans ce monde. Merci mon frère d'avoir existé pour moi, même si certains jours je me sens si seule de ne pouvoir te dire, te rire, te surprendre, te faire plaisir, voir grandir tes enfants et tes petits-enfants. Te regarder être cet oncle que l'on aime tant. Mais la vie est très étrange parfois. Les liens du sang ne sont rien si le cœur ne s'en mêle. Tu me manques, mon frère, et j'espère du fond du cœur que là où tu es, seul l'amour t'enveloppe. N'hésite pas à revenir, comme tu le faisais si souvent avant, à venir me retrouver dans mes rêves, pour un moment ensemble, tellement fort, tellement vrai, que je m'en réveille empli du bonheur que tu m'aies prise dans tes bras, en me disant si gentiment: t'inquiète, petite sœur, ça va aller. Il y a des jours où je voudrais chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Allez, au revoir, à demain. N'oubliez pas de faire serendipity de vos vies.